Boker Tov, Umvorach, nous savons qu'il est autorisé de cuisiner pendant Yom Tov pour manger Yom Tov. Mais est-ce qu'on a le droit de cuisiner Yom Tov pour après Yom Tov? C'est interdit, n'est-ce pas? Puisque toute la raison pour laquelle la Torah nous a autorisé les préparatifs culinaires, c'est pour la Simchat Yom Tov. Mais pour le jour même. Dans le cadre de l'interdiction de préparer pour après Yom Tov, il faut savoir que ce n'est pas uniquement une action comme cuisiner qui est un issour de la Torah, c'est-à-dire c'est une melacha. Shabbat, on n'a pas le droit d'allumer le feu, de cuisiner. Yom Tov, on a le droit, mais uniquement pour la journée même. Mais si c'est d'autres actions, par exemple, dresser la table, Yom Tov pour après Yom Tov, ou Yom Tov Rishon pour Yom Tov Sheni dans la diaspora, ou bien en Israël, 2 jours de Rosh Hashanah. Le premier jour, de préparer, de dresser la table pour le deuxième jour. Tu vas me dire, mais dresser la table, ce n'est pas une melacha. Ce n'est pas un travail en soi, mais malgré tout, étant donné que c'est une action qui nécessite de l'investissement, eh bien, c'est interdit de le faire pour après Yom Tov. Mais par contre, ce qu'autorise le Rav Ovadia Yosef, c'est de faire sortir des halot congelés ou des plats cuisinés congelés d'un Yom Tov à l'autre. Ça veut dire juste faire sortir du congélateur et tu poses sur la table et tu laisses dégeler pour que ça puisse être prêt pour pouvoir le réchauffer Motsaei d'un Yom Tov à l'autre par exemple. Alors ça c'est permis. Mais sinon, toutes les actions, même si ce n'est pas un grand travail en soi, ça ne fait pas partie des melachot, mais étant donné que ce n'est pas pour la journée même, c'est pour le lendemain ou pour le soir, eh bien ce n'est pas permis. Bruchim tihiyu.